Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit au monde. Pas aux voisins, pas à tes parents, pas même à ton passé. Ce que tu cherches, ce n'est pas l'approbation, ce n'est pas la validation, ce n'est même pas la réussite au sens que les autres lui donnent. Ce que tu cherches, c'est le pouvoir de transformer ta réalité. Et ce pouvoir, il est là, silencieux, oublié, surnaturel, parfois, mais surtout, totalement accessible. Je vais te dire une vérité. Il existe une prière que les anciens connaissaient, une prière que Napoleon Hill n'a pas osé écrire en toutes lettres dans Think and Grow Rich, parce qu'elle est trop puissante pour être répétée à la légère, parce qu'elle ne se récite pas avec les lèvres, mais avec l'âme. Tu veux changer ta vie en 3 jours? Tu veux que les murs invisibles autour de toi tombent? Tu veux que l'univers commence à te répondre au lieu de te tester? Alors écoute, mais surtout, ressens. Il faut d'abord que tu comprennes ceci. Le monde extérieur n'est qu'un reflet déformé de ton monde intérieur. Tu veux changer ta réalité? Ne commence pas par travailler plus dur. Commence par croire plus fort. Croire comme si c'était déjà fait. Croire jusqu'à ce que ton inconscient ne puisse plus faire la différence entre la vision et la vérité. Car voici ce que Hill nous a enseigné, sous ses mots prudents et voilés. Tout commence par une prière silencieuse, mais pas une prière religieuse, une prière intérieure, une conviction brûlante que ce que tu désires est déjà en chemin, une foi agressive, indiscutable, irréversible, qui ne laisse aucune place au doute. C'est cette prière que répétaient les bâtisseurs d'empires avant d'avoir un sou. C'est cette prière qu'Edison récitait mentalement avant que l'ampoule ne s'allume. C'est cette prière que Disney chuchotait à lui-même alors qu'il dormait sur un banc public. Pas une prière pour supplier, une prière pour déclarer, une prière pour ordonner. Et cette prière commence par un état d'esprit. Ferme les yeux, respire, ressens cette question. Et si c'était déjà fait? Et si le futur que tu veux ardemment vivre était déjà en train de se plier à ta volonté? Pas demain, maintenant. Quand tu changes ton état d'esprit, tu changes la manière dont l'univers te perçoit. Tu n'es plus une victime, tu es un créateur. Tu n'es plus un rêveur passif, tu es un sculpteur du réel, car ce que Napoleon Hill appelait le désir ardent, ce n'était pas un simple souhait, c'était une commande, une exigence silencieuse envoyée à l'invisible, une prière sans mots qui déchire les barrières du visible. Mais attention, il ne suffit pas de vouloir, il faut croire comme un possédé, comme un fou qui voit ce que les autres ne voient pas encore. Hill disait: vous devez voir la richesse dans votre esprit avant qu'elle ne se manifeste dans votre compte en banque. C'est pourquoi tant échouent. Ils espèrent, mais ils doutent. Ils prient, mais ils se corrigent intérieurement avec la peur. Toi, tu vas faire l'inverse. Pendant 3 jours, tu vas marcher, parler, respirer, comme si ton souhait était déjà exaucé. Pas une seconde de doute, pas un instant de recul. Tu vas créer un espace sacré dans ton esprit, et tu vas le remplir de la vision de ton nouveau monde. Le mental, une fois conditionné, devient une antenne. Il attire, il repousse, il crée, et il répond à la fois que tu y injectes. Alors voici la prière secrète. Tu peux la murmurer si tu veux, mais elle est plus puissante si tu la vis. Je suis déjà celui que je désire devenir. Je possède déjà ce que je cherche à atteindre. Chaque fibre de mon être vibre à la fréquence de ma vision. Et rien ne peut m'en détourner. Répète cela chaque matin, chaque soir, chaque battement de cœur. Et surtout, agis en conséquence. Car la prière sans action est une illusion. Mais la prière avec mouvement devient manifestation. Tu veux des preuves? Regarde l'histoire. Henry Ford, ruiné 2 fois, n'a jamais cessé de voir ses voitures rouler à travers l'Amérique. On l'appelait fou. Il priait en silence. Pas pour demander, mais pour déclarer: je vais changer le monde. Un moteur à la fois. Lincoln, humilié, rejeté, battu aux élections, continuait de réciter cette prière sans mots. Je suis déjà président. Mon devoir m'attend. Et toi, quelle est ta prière? Pas celle que tu récites le soir par habitude. Celle que tu vis. Celle que tu incarnes. Celle que tu refuses d'abandonner. Si tu veux transformer ta réalité en 3 jours, commence aujourd'hui. Commence par croire comme personne autour de toi n'a jamais cru. Commence par vivre comme si le miracle était déjà en marche. Car l'univers n'écoute pas les belles phrases. Il écoute la vibration. Il répond à l'énergie. Et ta prière silencieuse est l'énergie la plus puissante que tu possèdes. Tu dois comprendre une chose essentielle.
Le doute est le poison de toute prière. Le doute n'est pas juste un obstacle passif, c'est une contre-prière. Chaque fois que tu doutes, tu annules ce que tu viens de construire. Chaque fois que tu hésites, tu retires la commande passée à l'univers. Et c'est pour cela que la plupart échouent. Pas parce qu'ils ne prient pas, mais parce qu'ils n'ont jamais appris à tenir la vision dans le feu de l'incertitude. Tu veux que la prière fonctionne? Alors tiens-la ferme dans l'ombre, quand rien ne bouge, quand tout semble aller dans le sens inverse, quand l'échec semble inévitable. C'est précisément à ce moment-là que tu dois devenir dangereusement convaincu. Imagine un instant, tu es au bord du vide, tout en toi tremble, le monde entier te regarde, certains espèrent ton échec. Et toi, tu souris, tu fermes les yeux, et tu dis à l'univers, fais ton travail. Moi, j'ai déjà fait le mien, j'y crois. C'est à ce moment précis que la magie commence, pas avant. Ce que tu veux, te veut aussi. Mais il ne peut venir à toi qu'à la vitesse de ta foi. Car la foi n'est pas une croyance passive. La foi, c'est une épée. Elle tranche l'illusion, elle tranche le mensonge, elle tranche le doute. Chaque matin, réveille-toi avec cette certitude. Quelque chose d'invisible travaille déjà pour moi. Car tout ce que tu veux dans la vie, pouvoir, paix, amour, richesse, influence, t'attend derrière une porte. Et cette porte n'a pas de poignée extérieure. Tu ne peux l'ouvrir que de l'intérieur, avec une clé appelée vision. Pas une simple idée, pas un souhait timide, une vision vivante, respirante, que tu nourris chaque jour avec discipline. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils prient, ils croient, mais ils ne vivent pas en cohérence. Ils rêvent d'une vie de roi, mais vivent comme des mendiants. Ils veulent l'abondance, mais vibrent la peur. Ils veulent l'amour, mais émettent l'angoisse. Ils veulent la grandeur, mais agissent avec petitesse. Et l'univers, il ne te donne pas ce que tu veux. Il te donne ce que tu incarnes. Tu veux que la prière change ta réalité? Alors deviens le reflet vivant de ce que tu demandes. Tu ne peux pas demander la liberté et être esclave de tes habitudes. Tu ne peux pas prier pour la richesse et penser comme un pauvre. Tu ne peux pas implorer la clarté et vivre dans le chaos. Rappelle-toi cette vérité puissante. Chaque pensée est une graine. Chaque émotion est un engrais. Chaque acte est une preuve. Et chaque journée est une offrande à ta vision. Tu veux que le ciel t'écoute? Alors, vise de manière à ne pas être ignoré. Tiens ton corps comme un roi. Parle comme un prophète. Agis comme un conquérant. Décide comme un stratège. Rêve comme un poète. Aime comme un saint. Et surtout, tiens ta prière vivante. Napoleon Hill appelait ça le désir brûlant. Mais en vérité, c'est une foi féroce qui ne demande plus la permission. Tu ne demandes pas que les choses changent. Tu déclares que les choses ont déjà changé. Ce que tu veux voir dans 3 jours, tu dois le ressentir comme déjà accompli. Visualise, pas en dilettante, pas comme un exercice, mais comme un rituel sacré. Un engagement, un pacte, une vérité, plus réelle que ce que tu vois, plus puissante que ce que tu vis, plus déterminante que ce que tu ressens. Et quand la vision est claire, le chemin s'ouvre. Les signes arrivent, les rencontres se multiplient, les obstacles deviennent des tests, et les tests, des tremplins. Mais cela n'arrive qu'à ceux qui tiennent leur vision avec une discipline militaire. Pas un jour sans y penser, pas une heure sans y croire, pas une action sans cohérence. Le monde appartient à ceux qui osent croire quand personne n'y croit. Souviens-toi de cet homme, Andrew Carnegie, immigré sans un sou, pas d'éducation, pas d'appui, mais il avait une prière, pas religieuse, mentale. Je vais dominer cette industrie et je n'accepterai rien d'autre. Il n'a pas attendu de preuves, il a agi comme si c'était déjà fait. Et l'univers s'est aligné. Il n'a pas demandé la permission. Il a envoyé un message. Je suis inarrêtable. Et il est devenu. Fais de même. Pendant 3 jours, redeviens celui que tu as toujours été. Un architecte divin, un co-créateur, une antenne à la fréquence de l'invisible. Et que ta vie devienne une réponse à ta prière silencieuse. Tu veux savoir ce qui sépare ceux qui réussissent de ceux qui répètent les mêmes années encore et encore? Ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas l'éducation, ce n'est même pas le talent, c'est l'intention disciplinée. Une intention pure, dirigée, répétée, jusqu'à devenir une force de la nature. Pas un souhait fragile, mais un ordre lancé dans le silence de l'univers. Car l'intention sans discipline n'est qu'un caprice. Mais l'intention avec discipline devient destin. Napoleon Hill l'a vu chez tous ceux qu'il a étudiés. Carnegie, Rockefeller, Roosevelt, aucun d'eux n'avait toutes les réponses au début. Mais ils avaient cette chose rare,
la constance mentale. Ils décidaient, puis ils s'engageaient. Ils plantaient leur drapeau dans leur vision et ils juraient de ne plus jamais reculer. Toi aussi, fais ce serment, pas devant les autres, pas sur les réseaux, fais-le dans ton esprit. Là où le monde ne peut pas l'entendre, mais où l'univers, lui, écoute tout. Et maintenant, écoute bien. Il existe une force encore plus puissante que la visualisation. Elle s'appelle la gratitude prophétique, pas la gratitude passive, de fin de journée, pas celle que tu ressens quand tu reçois. Non, je parle de la gratitude en avance, celle que tu ressens pour des choses qui ne sont pas encore là, mais que tu considères comme déjà tiennes. Tu veux vraiment changer ta vie en 3 jours? Commence par remercier pour ce que tu n'as pas encore reçu. Remercie pour cette entreprise florissante que tu n'as pas encore créée. Remercie pour cet amour profond que tu n'as pas encore rencontré. Remercie pour la santé, la paix, la liberté, même si ton environnement dit le contraire, car l'univers ne répond pas à la logique. Il répond à l'énergie de certitude. Et rien ne manifeste plus vite que la gratitude d'un cœur convaincu. Alors, pendant ces 3 jours, voici ce que tu vas faire. Tu vas te lever chaque matin et prononcer ta prière secrète avec conviction. Je suis déjà celui que je désire devenir. Je possède déjà ce que je cherche à atteindre. Je remercie maintenant pour ce que l'univers m'a déjà donné, même si mes yeux ne le voient pas encore. Et ensuite, tu agiras. Tu ne resteras pas dans l'attente. Tu ne passeras pas la journée à scruter les résultats. Tu feras ce que font tous les êtres puissants. Tu agiras comme si la chose était déjà en route. Tu veux un emploi de rêve? Prépare-toi comme si tu avais déjà l'entretien. Tu veux un business qui prospère? Comporte-toi comme si tu avais déjà une entreprise à diriger. Tu veux une vie transformée? Alors transforme chaque instant en témoignage de ce futur accompli. Mais attention, tu seras testé, pas par hasard, pas par malchance, mais parce que l'univers ne donne pas une nouvelle vie à celui qui doute encore de l'ancienne. Tu vivras peu être un inconfort, un retard, un silence, un mur. Et c'est là que la majorité abandonne. Mais toi, tu te souviendras, ce n'est pas une punition, c'est une question. L'univers te demande: es-tu vraiment prêt à recevoir ce que tu as demandé? Et toi, tu répondras sans parler, par ta posture, par ta persévérance, par ta foi silencieuse qui devient plus forte quand la tempête gronde. Tu vas apprendre, en 3 jours, à ne plus fuir tes émotions, mais à les transmuter. C'est là le secret le plus oublié du succès. L'émotion est une énergie brute, et celui qui sait la canaliser peut transformer la peur en puissance, la colère en clarté, la tristesse en lumière. Tu ressens de la peur? Utilise-la comme carburant. Tu ressens du doute? Transforme-le en feu sacré pour te prouver que tu peux tenir. Tu ressens de la solitude? Voilà comme un sanctuaire où ta prière se renforce. Car l'homme qui apprend à maîtriser son monde intérieur devient invincible dans le monde extérieur. Regarde autour de toi. Les gens sont conditionnés à fuir le malaise. Ils changent de route dès que le vent se lève. Ils renoncent à leur foi dès que le ciel devient gris. Mais toi, tu vas faire l'inverse. Tu vas marcher dans la brume avec le torse levé. Tu vas garder ton regard fixé sur ta vision, même quand le bruit du monde crie l'opposé. Tu vas t'enraciner dans ta prière jusqu'à ce que la réalité se plie. Et voici la vérité finale pour cette phase. Ce que tu veux n'est pas si loin. Il est juste séparé par un voile d'anciennes pensées. Une pensée de peur, une pensée de limitation, une pensée héritée du passé. Pendant ces 3 jours, tu vas déchirer ce voile. Tu vas abandonner ce que tu n'es plus. Tu vas cesser de parler comme un survivant et commencer à te comporter comme un maître. Pas de négociation, pas de demi-engagement, pas de « on verra », seulement ceci: ma vie m'appartient et je choisis maintenant de l'aligner sur la prière que je répète en silence. Tu es prêt, pas parce que tu as tout compris, mais parce que tu as décidé de croire avant de voir. Et cette foi-là est la matière même de la création. Tu arrives maintenant au seuil, le point invisible, celui que très peu atteignent, là où le monde ancien commence à se fissurer et où le monde nouveau, celui que tu as toujours pressenti, commence à respirer. Tu sens ce frisson? Ce n'est pas la peur, c'est la puissance. C'est ton esprit qui se réveille, enfin. C'est ton âme qui dit: je suis prêt, je suis revenu. Napoléon Hill disait que le moment de la transformation ne prévient jamais. Il surgit sans prévenir, comme un éclair dans une nuit noire. Et seuls ceux qui ont tenu leur prière jusque-là peuvent le voir et le recevoir. Mais voici le secret ultime. La prière ne change pas les choses. Elle change toi. Et parce que tu changes,
Les choses, elles, n'ont plus d'autre choix que de te suivre. Tu n'as pas besoin que le monde entier se transforme. Il te suffit de transformer ton regard. Car une nouvelle réalité n'est jamais à créer, elle est à débloquer. Tu ne crées pas la richesse, tu débloques la partie de toi qui vit déjà dans l'abondance. Tu ne crées pas la paix, tu fais taire les guerres intérieures et le monde extérieur s'adapte. Tu ne crées pas ton avenir, tu retires les voiles qui t'empêchaient de le voir. Et à ce moment précis, la réalité n'a plus d'autre choix que de s'aligner. Regarde autour de toi. La plupart vivent dans une boucle. Ils prient sans savoir pourquoi. Ils espèrent sans vision. Ils veulent changer le monde sans jamais s'être changés eux-mêmes. Mais toi, tu es différent. Toi, tu as osé descendre dans les profondeurs de ton esprit. Tu as osé formuler cette prière que les anciens gardaient secrète. Tu as osé croire que 3 jours peuvent suffire quand la foi est plus grande que la peur. Et tu sais quoi? Tu avais raison. Car aujourd'hui, regarde bien, tu n'es plus la même personne. Tu ne marches plus avec la même posture. Tu ne penses plus avec les mêmes chaînes. Tu ne regardes plus le miroir avec les mêmes doutes. Tu as réveillé quelque chose que personne ne pourra plus endormir. Une puissance silencieuse, une foi sauvage, une détermination qui ne demande plus la permission. Et tu as compris, ce n'est pas le monde qui devait changer, c'était toi. Et en toi, l'univers tout entier a trouvé un nouvel ordre. Alors maintenant, tu fais quoi? Tu retournes vivre comme avant? Impossible. Tu as goûté à ta propre grandeur. Tu as vu ce qui arrive quand l'esprit, le cœur et l'action s'unissent. Tu as senti ce que ça fait d'ordonner à la réalité au lieu de la subir. Et cette sensation, ce feu, ce cri silencieux, il ne te quittera plus. Tu peux essayer de l'oublier, de l'ignorer, de l'étouffer, mais il reviendra. À chaque matin où tu hésites, à chaque nuit où tu doutes, il reviendra pour te rappeler. Tu es plus grand que ce que tu vis. Car voici la vérité finale, celle que Napoléon Hill gardait pour les initiés. Le succès ne se construit pas, il s'autorise. Tu ne gagnes pas ta liberté, tu la déclares. Tu ne mérites pas ta destinée, tu l'incarnes. Tu ne mendis pas l'abondance, tu l'accueilles comme une réponse naturelle à qui tu es devenu. Et tout cela commence par une prière, mais pas n'importe laquelle. Une prière qui ne dépend d'aucune religion, une prière qui ne cherche pas l'extérieur, une prière qui ne fait aucun bruit, mais qui fait trembler l'univers. Maintenant tu le sais, tu l'as vécu, tu l'as ressenti. Tu sais que 3 jours de foi totale, de vision radicale, de gratitude prophétique peuvent renverser un destin. Mais ce n'est que le début, car ce pouvoir que tu as réveillé n'a pas de fin. Et chaque jour, tu as le choix de le raviver ou de le laisser s'éteindre. Chaque jour, tu peux recommencer. Remettre l'uniforme du guerrier spirituel, reformuler ta prière avec encore plus de conviction et marcher à nouveau dans le monde, non pas pour le traverser, mais pour le transformer. Écoute bien ces derniers mots. Ils ne sont pas là pour t'inspirer. Ils sont là pour te responsabiliser. Tu n'es pas venu sur cette terre pour survivre. Tu es venu pour créer, pour influencer, pour bâtir, pour aimer avec intention, pour parler avec puissance, pour croire avec violence et pour prier avec une foi qui fait plier les lois de la matière. Alors lève-toi, redresse ton dos, ouvre ton cœur, aligne ta voix intérieure avec ta vision. Et souviens-toi, ta réalité obéit à ta vibration. La prière secrète ne vit pas dans les mots, elle vit dans ta décision. Et si tu choisis de la prononcer aujourd'hui avec toute la foi que tu possèdes, alors prépare-toi à voir ce que très peu osent affronter. Une vie qui s'aligne enfin avec ton âme. En 3 jours, ta réalité peut basculer, pas parce que le monde a changé, mais parce que toi tu as changé. Et tout commence maintenant.